Comment prendre une décision? On est souvent appelé à prendre des décisions dans la vie quotidienne. Nos actions ainsi que nos paroles constituent une décision même si on ne s'en rend pas compte. Quelle que soit la circonstance, il faut dire qu'il n'est pas facile de prendre une décision. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir connaissance des étapes à suivre pour la prise de décision. Comprendre ses inquiétudes. Lister ses inquiétudes. Il s'agit de noter la décision que vous devez prendre et d'écrire en parallèle les choses qui vous inquiètent à propos de cette décision. Mieux comprendre vos inquiétudes et les apprivoiser pourront vous aider à prendre la meilleure décision. Après l'avoir écrit, vous devez essayer d'imaginer la pire chose qui pourra arriver si vous la prenez. Par la suite, demandez-vous si cela peut réellement se produire. Se demander si la décision est permanente. Il est important de vous demander si vous pourrez revenir en arrière après avoir pris cette décision ou non. La plupart du temps, il est possible de revenir en arrière et de changer de décision. Demandez des conseils. Tournez-vous vers un membre de votre famille ou un ami proche pour lui demander de l'aide. Cette personne pourra vous écouter et vous conseiller à ce propos. Vous pouvez aussi en parler à une personne extérieure afin d'obtenir un avis neutre. Les forums sur Internet peuvent parfois servir. Envisagez la décision. Il s'agit d'examiner en profondeur la décision à prendre. Se détendre. Les émotions vives peuvent avoir une influence sur vos prises de décision. Il est important de rester calme pour prendre une décision rationnelle. Vous pouvez même reporter la décision si vous n'êtes pas calme. Faites des exercices de respiration pendant environ 10 minutes. Faire des recherches. Avoir suffisamment d'informations vous facilitera la prise de décision et vous permettra de prendre une décision informée. Une décision concernant des sujets importants doit être basée sur des éléments logiques. Effectuez toutes les recherches nécessaires pour trouver des informations qui vous serviront. La technique des 5 pourquoi. Elle vous permet de connaître la source du problème et de savoir si vous prenez la décision adaptée. En d'autres termes, vous saurez si vous prenez la décision pour les bonnes raisons. Pensez aux personnes qui risquent d'être affectées par la décision. Réfléchissez à comment elle va affecter les autres, surtout votre entourage. Par exemple, vos ambitions professionnelles et vos objectifs de vie de famille peuvent entrer en conflit. Dans ce cas, il y en aura forcément un qui sera affecté par la décision à prendre. Plus vous comprenez l'impact qu'aura votre décision, plus vous la prendrez plus facilement. Pensez aux autres avant de prendre la décision finale. Listez les options. Il s'agit de faire une liste des alternatives qui s'offrent à vous puis de les évaluer. Après avoir terminé la liste, effacez progressivement les choses moins importantes et conservez au maximum 5 options dans la liste. Pesez le pour et le contre. Si vous êtes dépassé par les différents choix, alors dressez une feuille de calcul. Créez une colonne pour chaque choix et des sous-colonnes pour comparer les avantages et les inconvénients. Lorsque vous aurez terminé, regardez la décision qui possède le plus d'avantages. Prendre la décision. C'est maintenant le moment de prendre une décision. Conseillez-vous en tant qu'ami en vous demandant ce que vous allez dire à un ami qui est confronté à la même décision. Demandez-vous si la décision que vous allez lui suggérer de prendre est bonne et pourquoi. Sachez également qu'une décision basée sur la culpabilité n'est pas la bonne à prendre. Comparez la décision à prendre avec vos aspirations et vos valeurs afin de savoir si elle est basée sur la culpabilité ou non.